On est quitté d'un sentiment d'euphorie extrême sur le marché à un sentiment de peur, voire actuellement nous sommes à un sentiment de neutre. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Depuis l'ancienne vidéo, je parlais d'une chute sur le marché et je disais que cela est totalement normal. Mais là, en fait, on voit que le clou est en train de s'enfoncer et beaucoup de personnes ont peur, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut tout vendre? Dans cette vidéo, je vais vous donner la réponse. Et une fois de plus, je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement. Je suis juste un mec qui te partage ses connaissances sur la crypto-monnaie, la technologie. Bref, tu l'auras compris, fais tes propres recherches. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ce qu'il faut faire actuellement. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut franchement laisser tomber les crypto-monnaies? Parce que là, depuis, je parle de alt saison, mais elle n'est pas toujours là. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Déjà, avant de commencer, regardons là, on voit que les crypto-monnaies, une fois de plus, ont pris cher. Donc, ils ont vraiment pris cher parce que la dernière fois, on était à 99 000 sur BTC lorsque je faisais la vidéo. Là, actuellement, on est à 95 000 $. Donc, franchement, beaucoup de choses se sont passées. Et actuellement, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qui va arriver. C'est tout juste normal parce que si on rentre sur BTC, on voit là que BTC en fait a connu une hausse significative. Attendez, a connu une hausse significative de 105%. Donc ça fait un x2 depuis septembre 2024. Et là en fait c'est totalement sain et totalement normal qu'on ait cette correction. Parce que là beaucoup de personnes disent que le marché a craché, mais BTC n'a fait que une correction de 14%. Donc franchement là c'est pas très grave, même si les altcoins d'autres ont pris de moins 30, de moins 25, mais c'est normal. Si BTC prend moins 14, si BTC prend moins 20, les altcoins peuvent connaître même de moins 50% et c'est totalement sain pour le marché. Donc actuellement côté altcoin, franchement la alt saison aura lieu. Ok, prenons un simple graphique. Attendez, je mets rapidement. On va prendre le graphique de la dominante de BTC. Ok, c'est celle qu'on a là. Et ensuite, on va ajouter le total 3. Okay? Donc, regardez très bien ce qui est sur le graphique. Donc, une fois qu'on prend le total 3, là, en fait, on constate que à chaque fois qu'on a une chute de la dominance, regardez très bien la temporalité. À chaque fois qu'on a une chute de la dominance, directement, les altcoins explosent derrière. Donc, les altcoins explosent derrière. Donc actuellement, côté dominance, on voit là qu'on est en train de stagner. Donc on est dans cette zone-ci. Actuellement, on est dans cette zone-ci. Sinon, parce que si on va voir l'ancien cycle, si on rentre en 2000, ok, si on rentre sur les anciens sommets, si on rentre sur les anciens cycles, en fait, on voit là que lorsqu'on a connu de décembre 2020 à mai 2021, la dominance de Bitcoin a totalement chuté. Donc la dominance de Bitcoin a pris vraiment un coup cher. Mais là derrière, on voit que le total 3, le total de market cap, à l'instant T où cela s'est produit, en fait, on a connu une explosion des altcoins. Donc on voit là que lorsque la dominance de Bitcoin a chuté, franchement, les altcoins se sont mis à décoller et on a fait 800% sur le total 3. Donc actuellement, on est presque dans la même configuration. Donc là, on voit que la dominance est dans cette zone-ci. Donc elle est dans cette zone-ci et les altcoins ne vont pas tarder à exploser parce que généralement actuellement la tendance haussière n'a pas repris sur la dominance. On a fait des sommets de plus en plus bas. Le sommet qui est en train de se former ici est plus bas que l'ancien sommet, ce qui confirme que bel et bien on aura une alt saison. Ok, donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter de ce qu'il faut faire de ces cryptos actuellement. Il faut juste, si vous avez de la liquidité, vous pouvez recharger. Et si vous n'avez pas de liquidité, vous restez juste sur vos positions. Vous ne faites rien de bête, vous ne faites rien de con. Et franchement, tout va bien se passer sur ce cycle en fait. Bon, on espère parce qu'il y a une statistique qui montre que 90% des personnes arrivent à un moment, ils sont positifs dans le vert, mais franchement, personne ne ressort avec ces gars. Donc, notre but, c'est de ressortir franchement avec cet argent-là et pouvoir faire quelque chose. Donc, là, en fait, si on rentre maintenant sur l'altcoin saison, là, on voit une fois de plus que nous ne sommes pas en alt saison, les amis. Si on rentre en année, parce que là c'est plus pertinent, si on rentre en année, vous voyez que nous ne sommes pas en alt saison. Parce que si on vient là en 2020, on a touché les 80, les 80, les 85, on est allé même jusqu'à 88. Donc franchement,
l'indice alt saison, nous ne sommes pas encore en alt saison. Nous sommes encore dans une zone totalement neutre parce que si on regarde là, nous sommes encore à 31. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Franchement, quand je parle comme ça, n'ayez pas peur. Et pour moi, en fait, c'est juste simple pour le marché. Donc, il faut qu'on liquide certaines personnes parce qu'on peut pas aussi monter tous en ligne droite. Ce serait trop facile de faire de l'argent. Donc là, on va voir les mains faibles qui vont lâcher. N'oublions pas que nous sommes là depuis 3 ans. Et franchement, pour moi, j'ai connu le bear market et j'ai connu des pires choses, en fait. Des pires choses qui ne m'étaient jamais arrivées. Donc, dans une vidéo, je vais parler de cela. Là, en fait, si on rentre maintenant sur le NUPL, un indicateur encore vraiment très exceptionnel, on voit là que actuellement, nous sommes encore à 59%. Donc, une fois de plus, il n'a pas raison de s'inquiéter. Nous ne sommes pas encore dans cette zone rouge. N'oublions pas que tous ces indicateurs-ci, vous n'allez pas vous concentrer sur un seul indicateur pour prendre vos décisions. Vous allez juste pouvoir faire une stratégie parce que c'est vraiment important de faire une stratégie de prise de profit. Donc, vous allez utiliser tous ces indicateurs et faire une vidéo sur cela pour pouvoir cumuler tout cela et faire votre stratégie de prise de profit. Donc, là, en fait, NUPL est OK. Franchement, il n'a pas de raison de s'inquiéter. C'est normal. Constant, si on a reçu les anciens cycles 2020 ici, on voit là que tout juste avant la montée, on a stagné un peu avant de monter. Donc là, c'est totalement normal. On est même descendu jusqu'au 42% avant de remonter. Donc franchement, il n'a pas raison de s'inquiéter. Ok. Maintenant, si on va sur le Bitcoin, sur les échangeurs, là, une fois de plus, on voit que beaucoup de choses sont en train de se passer en fait. On voit là que la demande, en fait, l'offre est en train de chuter drastiquement sur les échangeurs. Donc, on voit là un pic, surtout que qu'est-ce que je parle? Surtout que le Salvador a encore acheté 11 BTC, à sa réserve. Donc, franchement, tout est assez bullish. On voit là que le prix baisse et l'offre est en train de diminuer. Par contre, si on est dans une configuration où l'offre où le prix baisse et l'offre sur les échangeurs est en train d'augmenter, en fait, là ça devrait vraiment être un signe que beaucoup de personnes sont en train d'envoyer les bitcoins vers les échangeurs pour pouvoir les vendre. Mais là, ce n'est du tout pas le cas. Donc il faut vraiment rester serein. Maintenant, si on va sur les nouvelles, en fait, on voit là que déjà notre cher Trump, en fait, on voit là que Salvador vient d'acquérir 11 bitcoins. Donc franchement, les nations sont en train de se lancer. Dernièrement, on a vu, je ne me rappelle plus trop, on a vu la France qui souhaite aussi créer une réserve stratégique de bitcoin. Donc la course est lancée pour les réserves stratégiques. Même si franchement, moi je ne vois pas trop ça d'un trop bon oeil. Je vais faire une vidéo qui parle de ça. Mais pour le court terme et surtout pour le long terme, ça sera vraiment bullish. Donc là, on voit MicroStrategy 11 BTC. Ici, on voit Donald Trump qui nomme un pro-Bitcoin à la tête de son conseil économique. Donc, regardez quand tout ça est en train de se mettre en place. Franchement, pourquoi ne pas être bullish? Pourquoi hésiter à prendre des positions? Pourquoi hésiter à investir en fait? Donc là, actuellement, tout est OK. Et surtout, investissez en fonction de votre capacité financière. Parce que il ne faut pas dire que les cryptos vont monter dans... Parce que j'ai fait une vidéo et dit que les cryptos vont monter dans quelques temps, que tu vas investir de l'argent. Non. Que tu vas investir et t'attendre à un mois. Je n'ai pas une boule de cristal. Je ne suis pas un divan pour te dire ce qui va arriver dans les jours à venir. Mais sur le long terme, je suis convaincu que le marché des crypto-monnaies s'en va vers le haut. Donc franchement, là, on est dans une très belle phase. Tout le monde, tout ce qui est réuni, tout est réuni pour nous mettre de bonne humeur. Alors, c'était Cédric dans cette vidéo pour te partager ce qu'il faut faire sur le marché actuellement. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, liker, activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ici, je te parle de tout ce qui concerne technologie, crypto-monnaie, qui va t'aider à améliorer ton quotidien à travers la technologie et comprendre mieux le monde qui nous entoure. On se retrouve dans la vidéo prochaine. Merci. Ciao.